Et c'est parti normalement. Oh, ça a l'air de fonctionner. Mais la caméra de Polo n'est pas au bon endroit, c'est cool. Et il y a le son, j'ai mis le son et j'ai pas mis de musique. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Salutations. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Regardez, il s'est rasé. Il y en a un qui s'est rasé là, il est chauve. Mérole. Si je pêche, Il est chauve. Presque, Cheveux du menton. presque chauve là. N'empêche, sans déconner, j'ai eu froid le jour d'après. Non mais c'est Ça vrai, m'a hein. fait C'est bizarre. vrai, c'est vrai. Hein. Il est capillairement. Il était pas habitué, il fait putain, mais en fait, c'est vrai qu'il y a de l'air ici. J'ai changé la présentation. Normalement, vous pouvez le voir sur le stream. C'est un peu, je trouve ça plus propre en vrai. Avec un nouveau fond aussi, plus désertique, plus. Mais en fait, dans le thème. Dans le thème. Je vais d'ailleurs mettre de la musique en fond parce que c'est un peu vide. J'entends pas de musique. J'entends la musique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On a eu le temps de Très discuter bien, un et tout toi petit peu avant, une demi-heure. Tout le monde est à l'heure. C'était moi qui étais, j'étais pas à l'heure, j'étais le seul. Je vais faire des modifications aussi parce que je vois qu'il y a des trucs qui sont un peu dégueulasses. On est parti pour une nouvelle campagne. Oh là là, cet enthousiasme que vous avez tous, c'est incroyable. On est Bah, tous c'est- tellement jouer à la bonne concentrés. humeur. On te laissait parler du coup. Vous avez le droit de parler. La joie et la bonne humeur, et malheureusement sans Myriam, mais bon, Mais j'espère non, que ce sera... heureusement sans Myriam, heureusement. J'espère Non. que j'arriverai à transmettre tout autant de bonne humeur avec ce perso-là. On s'en est débarrassé. Enfin, Bonne humeur. Le miracle, c'est qu'on lui ait pas planté une date dans le corps. Non, le miracle, c'est qu'elle ait même pas essayé de le faire. Effectivement, aussi c'est ça, le miracle. Elle avait pas Le essayé miracle, de c'est le qu'elle faire. a fini la campagne avec nous quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Et on vit. Et en vie. alors, pour cette nouvelle campagne, donc nouvelle présentation au niveau du stream, il y a aussi, on ne verra plus les GD que les gens feront, donc on va les annoncer un par un, pas tous en même temps, hein, quand je vous demanderai à chaque fois. Tout simplement parce que sinon ça va être le bordel. Mais j'essaie de focus un peu plus sur l'écran de jeu, où il n'y aura pas forcément grand chose, hein. Là actuellement il y a juste cette magnifique carte de Catapèche du coup, que vous voyez tous. C'est une campagne qui se passe... Enfin, de toute façon, vous êtes actuellement dans le désert. On va faire Chaud. comme ça. Juste du coup, tu veux qu'on désactive les dés en 3D ou ça change rien Non, pour non, le non, les dés en 3D, ils fonctionnent à moitié, mais laisse-les au pire, mais... Ok, non, mais ça marche. En tout cas, vous êtes un petit groupe, pour commencer, vous êtes un petit groupe d'aventuriers. Du moins, un groupe qui s'est formé un peu à la hâte, parce que... certains étaient là pour faire des prospections de mines dans les régions de Catapès. Donc Catapès qui est une région assez désertique avec quelques oasis par-ci par-là et une région assez minière avec pas mal de mines de gemmes. Certains comme... j'ai pas tous les prénoms encore. Hilda. Et Hilda sont allés chercher faire des prospections pour trouver tout simplement des nouvelles ressources à exploiter dans le cadre de famille marchande. Son butler, j'ai toujours pas le mot en français. Un majordome. Majordome. J'aime mieux que serviteur. Son Esclave. majordome, Tu peux dire esclave, hein, parce que c'est c'est pas présent vraiment. anciennement Mérol, mais qui s'appelle Derfla. C'est un nom dégueulasse, mais on va aller avec. j'avais bien à quelque part. On dirait presque du Erta. Son majordome Derfla l'accompagne en toute hâte pour la corriger de ses erreurs. Parfois, elle fait souvent des erreurs, on va dire. Ah bon? Première nouvelle. On Ça, verra c'est la parce que tu suite sais de pas, l'aventure. je sais pas. Nous avons Nilfera, une Drow, accompagnée de... j'ai pas encore tous les noms. Snap. De Snap. Tous les deux aventuriers, c'est bien ça? Oh oui, mercenaire, chasseur de primes, un peu tout quoi. Bon, c'est pas trop. On fait ce qu'on a besoin pour gagner de l'argent. Voilà. Mercenaires dans ce cas-là. Et ils sont pas figés à une étiquette. Non. Nous avons aussi Talia.
J'ai plus trop les rôles en tête, mais Talia, c'est bien toi, Yonobi, c'est ça? Non, c'est moi. Ah non, c'est toi. c'est Talia. Paladin. Paladin. Talia, une paladine qui se trouve dans la région. Et Célias, Pictouche, j'ai réussi à le prononcer. Ce sera la première et seule fois qu'on va le prononcer. Ça sera la première et la dernière fois. Vous avez tous le truc qui explique en plein milieu de l'écran, c'est dérangeant. Mais du coup, Célias Pictouche, aussi dans la région, un inventeur oui, un inventeur, on peut dire un mécaniste, qui se trouve dans la région. Vous êtes tous trouvés dans la région de Solq. Donc pour résumer, en fait, Catapesh, je vais vous la remontrer de nouveau. Normalement, vous avez ça, hop, la carte de Catapesh. Catapesh est une région, donc comme vous le voyez, assez désertique. Plus vous allez à l'intérieur des terres, plus c'est désertique. Plus vous allez à l'extérieur, plus c'est verdoyant avec la mer. C'est une région très marchande, très prisée au niveau du commerce, notamment avec son commerce d'esclaves. Donc Catapesh, c'est aussi le nom de la ville, de la capitale, qui est gérée principalement par des guildes marchandes. Plus on est riche, plus on a le droit d'aller en haut du conseil, avec le conseil qui s'appelle, plus précisément, si quelqu'un l'a noté, les maîtres du pacte. Donc qui sont des personnalités soit connues, soit humaines. On ne sait pas forcément si elles sont vraiment humaines, mais en tout cas, elles viennent de la ville, c'est sûr. Certaines les connaissent, d'autres pas du tout. C'est très secret, en tout cas. Il y a des règles très strictes, notamment au niveau des vols, au niveau des délits. Je vois pas en quoi ça va nous concerner, on est des gens C'est sages. pas- En tant qu'aventurier, vous le savez plus ou moins. Notamment, vous pouvez être emprisonné, mis en esclavage, devoir rembourser une amende égale à la valeur du bien, vous pouvez vous faire couper les mains, etc. Après, c'est à vous de faire attention. Vous pourrez me demander, en cas, le moment où vous voulez faire une petite connerie. Le moment où qui dit que ça va arriver. Vous êtes tous au niveau de Solq. Pourquoi? Parce que vous avez chacun des objectifs différents. Comme j'ai dit, il y a des mines qui se trouvent pas loin de Solq. C'est aussi à l'intérieur des terres que l'on trouve le plus de contrats, que ce soit pour lutter contre les créatures que l'on nomme des gnolls, qui font partie de la population locale. Les gnolls sont très présents à la base, c'était leur territoire, Catapesh. Mais les humains sont venus petit à petit leur prendre le territoire. Et il y a des gros conflits qui se passent entre les deux. Il y a aussi, il semblerait, des trésors inconnus d'anciens temps livrés par les génies. Les génies, donc ça peut être des Éphrites, ça peut être les Génazis, ça peut être aussi, j'ai plus tous les noms des différents génies, mais les Ifrites, c'est ceux du feu par exemple. Les Ifrites, les Marides et ta... Ça, je sais plus Ouais, d'autres. peu importe. Ah, suffit de lire la trilogie des Bartiméus et on les aura tous. Mais dans tous les cas, vous êtes retrouvés chacun dans cet endroit pour des raisons personnelles. Et il se trouve que ces raisons personnelles vous ont dirigé vers une quête précise qui a été ordonnée par une princesse marchande du nom d'Alma. Aucun lien fille unique. C'est vrai que la précédente campagne c'était Alma était un personnage de joueur, donc Solq, voilà, je vous la montre, une petite ville fortifiée au bord d'une rivière. Vous voyez aussi au loin les montagnes qu'on appelle les pics d'airain, parce qu'ils sont très riches en minerai d'airain, qui est un métal très flexible, mais peu résistant. Et cette quête, elle vous a tous intéressé parce qu'elle est dirigée par une princesse marchande. Une princesse marchande, c'est un personnage très important au niveau de Catapesh, parce que elle fait partie d'une famille très riche, d'une des plus grosses familles marchandes de la région. Donc certains ont des intérêts pécuniaires, d'autres ont des intérêts de charme, je vais pas dire qui. D'autres ont des intérêts
plutôt personnel, soit d'aller découvrir la région ou autre. Peu importe, je vous laisserai, vous découvrirez les personnages plus tard. Cette expédition est menée par Garavel. Vous n'avez pas de détails précis par rapport à l'expédition, à part que c'est une princesse qui a besoin d'aide. Cette expédition est menée par cet homme, Garavel. Très sympathique. Il vous a fourni un peu d'équipement, notamment les chameaux qui vont vous permettre de traverser le désert. Je vous rappelle que le désert c'est très chaud. Chameau. Ça pue un chameau, mais le désert c'est très chaud. Il fait plus de 40 degrés la journée et il fait très froid aussi la nuit. Donc, l'équipement principal a été fourni, que ce soit couverture ou chameau. C'est les deux principaux équipements qu'ils vous ont fournis. Vous avez pour 3 semaines de voyage environ. 2 semaines de voyage environ, pas plus. Vous voyagez, vous êtes parti avec quelques vivres, notamment 2 chèvres que vous avez tuées petit à petit au cours de votre voyage. Est-ce que vous avez peut-être des interactions? N'hésitez pas à m'interrompre pour faire des interactions peut-être pendant le voyage. C'est juste, par contre, t'as reprécisé qu'on était parti pour une quête, mais tu l'as pas reprécisé pour le stream. Qu'est-ce que c'est que cette quête? Je sais pas si c'est normal. Ah mais j'ai dit qu'il n'y avait pas forcément de précision pour la quête. D'accord, ok. Disons que pour Donc, l'instant, oui, mais du coup, on sait moi pas je où on sais va. où je vais avec Delphra. Vous savez que vous mon allez dans les majordome. régions... Mademoiselle, s'il vous plaît, je m'appelle Derfla. Delphla, excusez-moi. Nous, Derfla. Delphla, excuse-moi. Nous allons prospecter pour voir si l'achat d'une nouvelle mine de pierres précieuses pour ma famille. Donc on va voir ce qui se passe. Normalement on n'est pas dans la région, on est beaucoup plus au nord. Alors qu'à Tapèche, il est évident que notre famille, on vend bien entendu ses fabrications, mais ma famille quand même. Si vous voulez un bijou, si un roi a besoin d'une couronne, c'est quand même vers nous qu'on se tourne. On est les meilleurs. Moi j'aurais juste une question pour notre grand maître. Est-ce qu'on est déjà tous les 6? Vous êtes déjà tous les 6 en fait. Vous êtes sur la route. Et donc, ouais, on va dans quelle direction? C'est juste Vous allez ça, en j'ai pas- direction, vous allez plus à l'intérieur des terres. Et apparemment c'est des terres de légende en soi. Parce que c'est des terres qui ont été abandonnées par les humains. Vous savez qu'actuellement il n'y a principalement que des gnolls qui y vivent, des tribus. Mais toutefois, comme j'ai dit, la quête a pu vous intéresser parce que c'est une princesse marchande qui vous a plus intéressé, notamment au niveau de la stature politique. Mais aussi, c'est parce que vous allez vous enfoncer un peu plus dans les terres, notamment avec une escorte qui sont des aventuriers ou potentiellement d'autres gardes. Et dans ces terres-là, historiquement, il y a eu d'anciennes batailles entre tout ce qui était génie, génazie, tout ça. Et donc, il peut y avoir des artefacts précieux. D'accord, donc on sait pas vraiment dans quelle direction on va. On n'a Vous pas de allez un peu plus destination à pour l'intérieur des terres, vous allez actuellement au nord. l'instant. D'accord, ok. Voilà. Mais alors, durant- on n'en sait pas plus sur la quête par rapport Non. aux autres, ou nous, on a notre Non, vous propre... en savez pas plus. D'accord, donc en gros, là, on nous a dit, tu prends la caravane et tu vas dans les directions des terres, c'est ça? Il y a du Bah. travail au nord. Voilà, c'est un Ok. peu ça. C'est Ok, d'accord. c'est vous-même que vous êtes engagé hein, sur cette piste. Et désolé, je fais un autre truc en même temps. Et donc là, alors là, c'est peut-être ça que j'avais pas compris, la princesse, on l'a toujours pas rencontrée. Non, vous n'y êtes pas encore. Il y Ça a marche, juste c'est pour ça, il y a un son, truc que je comprenais pas. son serviteur Garavel qui vous accompagne. Ok, ça marche. Qui reste silencieux, qui en dit pas plus sur la quête, sauf si vous avez des questions à lui poser. Voilà. Non, par contre, durant le trajet, parce que t'as dit ça a duré 2 semaines, mais ça fait déjà, à mon avis, quelques jours que nous sommes en voyage. Nilfera a eu le temps de se gausser de la relation employeur-majordome, qui est quand même fort divertissante. Et la présence d'une certaine Talia m'a fortement émoussé. Et disons que j'ai un comportement assez séductrice. C'est bizarre avec ma voix, mais bon. Je vais essayer de séduire autant possible Talia en lui promettant moult choses dès qu'on aura 4 murs et une porte fermée.
Entre ta voix et le sourire de Yonogi. Mais en fait, j'attendais la réponse de Talia pour savoir si c'est un vent définitif ou elle laisse. Bah, en fait, non. fucking way. Le problème, c'est que je me marrais quand je voyais vos têtes en fait à côté de vous, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de réponse. Non, bah, en fait, Talia, c'est une bonne vivante. C'est-à-dire elle est un peu timide au début, mais en fait, sur le principe, en fait, à chaque fois que quelqu'un va venir lui parler, elle va répondre toujours avec le sourire et compagnie, ce qui fait que, bah, aux avances de Nilfera ou même à d'autres personnes, elle dira pas forcément, elle dira pas non en fait, parce que elle quitte à livre autant s'amuser et donc c'est pour ça en fait. À l'inverse, Nilfera est de nature exubérante, mais s'il y a des trucs qui lui plaisent pas, elle va t'envoyer chier tout de suite et violemment. Alors vous voyez aussi que malgré la chaleur du désert, Talia a un lapin de compagnie. Quelle idée. Un lapin? Un lapin de c'est compagnie. Ah d'accord. Et est-ce que tu l'as appelé Clément? Qu'elle garde très proche à chaque fois et qu'elle évite de vous le laisser. Elle évite d'autres contacts avec d'autres humains, à part elle, on va dire. Bah, surtout que le lapin, ça se mange, hein, dans les montagnes, on en mange souvent. On est sur des chameaux où il y a une espèce aussi de chariote qu'on tire, mais ça m'étonnerait dans le sable. Je sais pas comment. Non, comme j'ai dit, il y a uniquement ce que vous aviez comme nourriture. C'était un peu de viande sèche, quelques fruits aussi du désert. De toute façon, vous allez prendre du cactus. Je sais plus comment ça s'appelle, les petits cactus qu'on peut manger. Du barbaris. Mais en effet, vous avez des verres d'eau infinis pour ceux qui en ont acheté avant. Mais aussi, Garavel est parti avec 2 chèvres que vous avez pu manger en cours de route. Il les a tuées et vous les avez. Ça a fait de la nourriture. Au début, vous servez principalement pour le lait, et après, petit à petit, il a fallu un peu de viande aussi. Non, mais c'était pas ma question. Je voulais savoir si en fait il y avait en plus des chameaux des roulottes. Non, Ou Il faut rien savoir, du en fait, tout. Ce que pas- je veux dire, c'est que vous êtes parti avec le minimum requis. Non voilà, on est tous sur un chameau chacun Ouais, et c'est voilà. ça. Bah, ok. Caravel, mon ami, vantez-moi encore le physique parfait de notre cher. Vous m'avez dit déjà notre cher. Ah, j'ai oublié son titre, mais c'est pas grave. La personne qui parler cherche à nous d'Alma. employer. Tout à fait. Son Bien, nom, Alma mais est je l'ai une retenu. jolie personne, en effet. Mais quoi cela vous intéresse? Bah, j'aime regarder de belles choses. Si vous me dites que la princesse est une des merveilles de ce désert, j'en profiterai d'autant plus. Non, faites Tiens, attention avec à clin ne pas d'œil. trop la regarder, les gardes peuvent mal le prendre. Ça pourrait passer pour un acte, on va dire, de tentative de corruption, Je garderai ça en tête, je vous remercie. Vous allez continuer à parcourir le désert, et au bout d'un moment, vous allez voir une fumée s'élever en plein milieu du désert. Vous allez entendre Caravel marmonner un peu dans sa barbe et vous dire il faut accélérer par un peu. Qu'est-ce La que fumée, elle est droit devant nous, la fumée ou? Elle est droit devant vous, sur votre trajet. D'accord. Garavel, à quoi Bien, doit-on s'attendre à... Non, j'ai peur que... Il me semble que c'est l'endroit où nous devons nous retrouver avec la princesse. Il faut qu'on accélère le pas un peu. Ah, effectivement. On accélère. On pourrait pas plutôt s'arrêter pour manger, parce que j'ai vraiment faim. Je sais qu'on a mangé les chefs, mais on pourrait pas s'arrêter un peu. On est si pressé que ça. D'autant plus que débouler avec les dromadaires ne serait pas très discret. Est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer quelqu'un à pied? Écoutez, il regarde la fumée, il vous regarde vous, enfin notamment toi,
J'ai oublié le nom. Derfla. Derfla, Non, monsieur. c'est Talia. Talia, je crois. Ah. Non, pas Talia. C'est Snap. Ah oui. Snap. C'est qui? Celui qui a parlé de s'arrêter ou l'a pas. Ouais. Moi j'avais parlé de m'arrêter de manger parce que je suis clairement affamé. Il fouille dans son sac, il t'envoie une viande séchée. Ah bah alors je l'attrape et, Et, il l'attrape. c'est le lieu dans le rendez-vous, j'en suis sûr. Il faut qu'on accélère le pas. S'il se passe quelque chose, cette fumée en dirait un feu. En passant à côté de Snap, je lui mets une tapote sur l'épaule en lui disant mais regarde, utilise tes cuisses, t'as pas besoin de tes mains pour le chameau. Ah mais je suis pas aussi efficace que toi avec tes cuisses, Nilkara. Donc pour ce qui est de Snap, donc le personnage que vous avez vu depuis le début, donc en fait c'est une espèce de petit moine assez embonpoint, vraiment très embonpoint, avec de très longs cheveux, coiffé à l'orientale, à la peau très 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 blanche, vraiment très très blanche, les cheveux gris bleus. Vous l'avez vu pendant une semaine, enfin pendant le temps du trajet, passer son temps à roupiller quand il pouvait roupiller sur le chameau et manger quand il pouvait manger. Quand il ouvrait la bouche, c'était juste pour dire j'ai faim ou ce qu'on mange c'est bon et quand est-ce qu'on va manger un vrai truc bien cuit. Mais à part ça, quelqu'un de très sympathique. Et donc il s'est présenté sous le nom de Roku, si vous voulez l'appeler, le parler. Il s'appelle Roku. Et voilà, un peu bedonnant, souriant, mais vous voyez quand même que le voyage, ça lui pèse. Il supporte pas bien la chaleur, il a l'air d'être très peiné, il a quand même visiblement hâte d'arriver à destination. Et voilà, ce qui l'a inquiété beaucoup pendant le trajet, c'est est-ce qu'on va avoir assez à manger. Au départ, il a regardé les 2 chèvres, il s'est dit, il y a 2 chèvres, il a fait le calcul, on est tant dans la caravane, voilà, est-ce que sa priorité c'est, est-ce que j'ai assez à manger pour moi. Clairement, hein. Donc, voilà ce que vous avez pu voir de lui. Tant qu'il gratte pas le lapin, ça ira très bien. Non, ça, c'est... Non, après, il est pas non plus cannibale, mais c'est un très 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 bon vivant. Ça, vous avez pu le voir. D'ailleurs, du coup, la personne qui lui a tapoté l'épaule, Nilfera, est une Drow, mais avec la chaleur et le soleil, c'est plutôt un turban avec des membres. Le trait que vous avez pu remarquer, c'est que de temps en temps, quand il y a une mèche de cheveux qui sort du turban, les cheveux sont violets, ni blancs, ni noirs, violets. C'est assez étonnant. Vous savez que c'est une Drow parce qu'elle vous l'a dit, mais elle n'en a pas l'attitude qu'on peut avoir dans les livres ou quoi que ce soit. Elle n'a pas encore cherché à vous trucider. Elle est plutôt contente de vivre, exubérante, bonne vivante aussi. Elle mange, elle boit, elle rit. Et comme dit tout à l'heure, elle séduit principalement Talia pour le moment. Et vous allez accélérer, vous le suivez ou pas? Bah moi je passe même devant en Faire fait. attendre 1 minute de plus une dame de la qualité de la princesse, voyons. Moi j'ai même pas Je hausse les répondu en fait, épaules. il a dit qu'il faut hausser le pas. J'emboîte derrière Mademoiselle Wilder. C'est lui qui a l'argent, donc... Dites-moi, mon brave, qu'est-ce qu'on a à craindre de cette fumée? C'est pas quelque chose de normal, finalement? Il y a très peu de personnes qui s'installent dans les déserts, à part des nomades, mais s'il y a de la fumée, potentiellement un feu. Et Mais oui, si mais c'est il y a l'endroit un de feu, rendez-vous, à l'endroit... si c'est bien Mais non, mais- l'endroit de rendez-vous, donc la griffe du sultan, ce serait une catastrophe pour Alma si elle Mais- mourait. Elle est peut-être juste en train de faire chauffer à manger pour notre ça. En arrivée. fait, oui, vous oui, voyez nous une faire grosse courir fumée pour un noire, gigot, là, C'est pas une fumée de feu de camp, c'est qu'un truc. Quand tu y dis ça, tu vois sa tête se décomposer. Non mais elle est complètement conne. Mais parce C'est- qu'elle nous attend pas dans une ville, elle nous attend au milieu de rien. Il y a que lui qui a l'information. D'accord. De toute façon, on sait pas comme si on avait le choix, on va y aller. Allez-y. Ah oui, Non, moi j'ai même pas posé de questions. Moi il a dit qu'il fallait y aller parce qu'il y avait peut-être des gens en danger, je pense Allez, que passer le devant. machin qui pue. J'ai toujours soif, hein, mais mais c'est pas grave, on va y aller. Et vous accélérez le pas. En effet, vous voyez la fumée
c'est une fumée noirâtre, comme un incendie en effet. Et vous allez vous approcher petit à petit, vous montez au-dessus d'une dune. Et ce que vous allez voir, c'est... Hop là. Je vais vous montrer ça. Un peu la panique dans un camp que vous voyez en contrebas quand vous montez cette dernière dune. Un arbre en feu qui ressemble en effet au titre que viennent lui donner Garavel. C'est-à-dire qu'on dirait des griffes au bout de ses branches. Et des gens qui courent un peu partout. Vous voyez des sortes de mercenaires. Des gardes zéphirites aussi que vous reconnaissez facilement avec leur armure. Une garde zéphyr, ça ressemble à ça. Voilà. Ok. La classe. Mhm. Bon, Et bah, une femme qui a l'air de donner Premier des mot, ordres c'est ce qui touche. un peu partout. Alors que vous arrivez en haut de cette dune et qu'elle donne des ordres à droite, à gauche, vous êtes un peu surpris. Même Garavel s'arrête un petit moment, puis repart et reprend sa course. Vous avez Alma, donc cette femme qui donnait des ordres. Pouf. Dans tous les cas, elle s'affichera dans le journal après, plus tard. Qui se dirige vers vous et qui fait directement... Eh bien, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quoi là en haut? Venez nous aider. Bah, je descends du Bah moi du chameau, coup hein. je descends et je vais les... Pareillement. Et je cours vers le camp. À voix basse, je vais quand même dire, bah pour ce minois, j'accepte volontiers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et on passe à la carte. Ouf. Vous avez la carte. Oui. Oui, d'ailleurs, il n'y a plus. Voilà. Ouf. Que faites-vous? Bah on attend, moi j'attends des ordres, faut savoir... Pour l'instant, je me cherche. Eh Ouais, bien, oui, ça va. allez Dans le éteindre le coin feu. inférieur Qu'est-ce que droit, vous madame. faites? Vous restez bouche bée là au bord de la colline? Il y a un Je peux feu pas à éteindre. On peut Il y a pas les sectionner animaux les qui tokens. sont paniqués là-bas. C'est ça. On a un Je problème peux pas technique, on peut pas sectionner les tokens. Et dites ce que vous allez faire. Je vais d'abord voir s'il y a des gens qui sont directement en danger par rapport au feu et essayer de les sortir, enfin, de les mettre en sûreté avant de prêter main forte pour l'extinction. Et moi, je vais essayer de calmer les animaux. Moi, je vais courir à côté de celle qui a l'argent. Moi, j'aimerais bien voir s'il y a des gens qui... Enfin, s'il y a quelqu'un qui a l'air de trouver ça normal que ça brûle, quelqu'un éventuellement le responsable de tout ça. Ouais, je suis en train de vous mettre les contrôles. Moi je vais me diriger vers un groupe qui a l'air de s'affairer et aider comme je peux, soit si je trouve de l'eau, mais même si je trouve peut-être aberrant de jeter de l'eau dans le désert, mais ou des nappes, quelque chose comme ça pour aller éteindre Du l'incendie. sable. Ouais, Ouais, je peux- voilà, du sable. Normalement, Je vous avez descends, tous mais- le contrôle sur les personnages. On va faire un par un. Je vais commencer par Derflin et Hilda, perso, du coup, ils jouent plus ou moins en même temps, étant donné qu'ils sont très liés au niveau du lore. Lié comme cul et chemise, oui. On va essayer d'aller calmer les chevaux. Donc je vais lui emboîter le pas, mais comme je disais, en scannant un peu les environs, à voir si c'est quelqu'un qui a un comportement qui m'interpelle. Ok. Et- Je vais me faire un test de perception, s'il te plaît. Vous allez vous Ah, le approcher premier du jet de camp. dé. Le premier jet de dé, en effet. Donc, en effet, toi, il y a des personnes qui courent un peu partout. Il y en a qui essaient de stopper les animaux, d'autres qui essaient d'écarter. Vous voyez, mercenaires en bout qui essaient d'écarter des vivres du feu pour éviter que ça crame. ça commence bien. D'autres personnes qui sont blessées au sol. Derfla, tu as fait un 22. Ouais. Tu vois, toutes les personnes ont l'air d'être occupées. Ok. Toi, Hilda, D'accord. qui Moi, a je fait vois un pas le essai bout de mon critique. Moi, Bravo. En fait, elle est trop petite pour voir par au-dessus de la dune. On applaudit ce premier essai critique. Premier jet de dés. Non. Ce que tu vas voir, c'est que t'as des personnes qui sont allongées à cet endroit-là. Nausping. Ok.
t'as l'impression qu'il y a une personne qui fait semblant d'avoir mal et d'être brûlée. Mais qu'elle est très mauvais acteur, hein. Franchement, pire rôle qu'elle a jamais eu. Ok, vous pouvez avancer vos pions au milieu du tas. On va passer à Talia, s'il te plaît. C'est genre un peu board, c'est ah mon mollet. Pour ce coup. Bah, j'ai dit je vais me diriger en fait vers le camp en courant et voir en fait les premières justement personnes qui ont besoin de soins ou d'aide ou quoi que ce soit. Parce que je vais pas faire apparaître de l'eau, je sais pas faire. Donc, Tu vas voir en effet qu'il y a des personnes qui sont au niveau qui ont été rassemblées apparemment par ce garde Zéphirite là. Qui est d'ailleurs en train d'en extirper une autre de pas loin des flammes. Il y a 3 personnes à cet endroit qui sont blessées. Bah moi en fait la priorité ça va déjà de faire en sorte que s'il y a des personnes directement en danger par le feu, de les sortir, si elles sont croisées aux zones, et sortir de là. Et 2 après derrière de m'occuper des blessés. Ok, il n'y a plus personne à sortir du feu de ce que tu vois. Bah du coup ça va être les... Enfin, au premier coup d'œil, il n'y a personne à sortir du feu. Bah je vais me diriger vers lui justement là puis essayer d'aller voir vers un gens Tu qui fais sont un blessés. test de médecine? Ou tu fais quoi? Tu considères qu'on a Ouais, déjà je considère... Ok. Je vais déjà faire un jet de médecine pour voir si jamais j'arrive à voir leur état. Ça fait qu'il fasse, c'est rigolo ça aussi. Ouais, bah alors, je pense qu'on va faire. On va passer à la seule médecine que je connais, c'est-à-dire celle de la magie. Je pense que les brûlures c'est pas mon truc. Donc. Tu vas essayer, c'est pas que tu vas t'y prendre mal, mais tu vas en fait sur le coup, tu sors d'un voyage assez long, la nuit va bientôt se coucher, il y a la chaleur qui tape encore, donc tu as... Le soleil va bientôt se coucher, pas la nuit. Pardon. Ouais, le soleil va bientôt se coucher, tu vas arriver auprès de la victime, tu vas descendre trop vite et tu vas avoir la tête qui va tourner un peu en examinant la victime, donc ça va pas forcément t'aider, tu vas prendre un peu de temps. Moi c'est la chaleur, c'est que je déteste la chaleur et la lumière. Pour ça, j'aime pas. Nilfera. Bon, comme annoncé, je vais me diriger vers la princesse Alma en courant, la lance... comment ça s'appelle, pas menaçante, mais ce que je suis armé d'une lance. Armé de ma lance, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et en approchant d'elle, je fais Nilfera, garde du corps pour vous servir. Bien, allez aider les autres, allez tout de suite. Aider à quoi? Eh bien, je sais pas, trouver un moyen, éteigner le feu, aider les mercenaires là-bas qui sont en galère. Mais il y a des gens à tuer? Il y a personne à tuer, vous voyez des personnes à tuer? Bah, moi je suis garde du corps. Alors bah j'y vais entrer dans le pas et essayer de trouver un truc à faire. Elle voulait garder son corps un peu trop près. Snap. Alors du coup moi je vais me diriger vers visiblement l'endroit qui semble le plus brûlé. Je vais observer en arrivant là-bas comment ils ont l'air de s'y prendre pour éteindre le feu et faire la même chose qu'eux pour les aider au maximum. Donc je vais croiser le premier garde. Mon brave, comment je peux vous aider? Et je vais essayer de l'imiter naturellement. Alors donc ce garde là est en train de vérifier les victimes, l'autre essaie d'éteindre le feu tout simplement en tapant dessus avec ce qu'il a, ce qu'il peut. Tout simplement. Il n'utilise pas d'eau, il tape juste dessus pour essayer de priver le feu de l'oxygène. Ok, bah écoute, je vais prendre un bout de tissu, peu importe où, je peux déchirer, je vais déchirer avec mon épée un bout de tissu. Ça c'est quoi? C'est une tente, ce qui est juste en dessous là? C'est une autre caravane. Ok, bah alors... en fait c'est des tentes caravane, c'est... Voilà. Ouais. Ok, bah je vais essayer de faire avec un bout de tissu dans lequel je vais mettre un peu de sable, tu sais, pour faire une espèce de massue, un peu tapé, et voilà, commencer à taper un peu le sol et faire ce que je peux pour voilà. D'accord. Étouffer tout ça. Célias. Sans mon chameau, tu vas voir que mes vêtements ils vont commencer à s'ajuster un peu plus à ma peau, avec un peu plus de grippe, avec quelques petits reflets dorés. Et mes pas ont l'air plus léger que d'habitude, et là je vais commencer un peu à regarder autour de moi et je vais commencer à donner 2-3 ordres. Snap, rassemble des étoffes. Talia, Derfla, vous allez mettre du sable dedans et vous allez tous les deux lancer le sable sur les flammes. Allez-y tout de suite. Et vous, mercenaires, là, Pégu là, le petit Pégu, vous accompagnez. Allez, c'est parti.
droite, gauche. Puis je commençais à avancer tranquillement. Attends, tu parles à qui, au bah, mercenaire Celui qui est. Attends, quand j'avance, c'est celui qui s'occupe pas des blessés, là, qui est un peu à l'air hagard. Ok. Donc vous voyez qu'il y a Célias qui essaie d'organiser tout ça, qui en soi il vous donne des ordres, mais tout ce qu'il dit vous paraît cohérent, après vous le prenez comme vous voulez. Mais il essaie d'organiser tout ça. D'ailleurs, Alma te remercie quand tu passes, elle fait merci d'organiser tout ça, ils ont l'air un peu tous perdus. Par contre, si vous parlez à Mangarde Zephyr comme ça la prochaine fois, il y aura sanction. Vous n'êtes pas, vous n'êtes que simple mercenaire et lui est votre supérieur. Je l'écoute qu'à demi-mot, je m'occupe vraiment de. Tac. Et en fait, le garde Zephyr va tout simplement juste se placer à côté d'Alma et tu vois très bien, tu remarques très bien qu'en fait c'est sa garde du corps. Ouais. Très bien. Tu vas commencer à éteindre le feu. Est-ce que vous allez... je vous laisse faire ce que vous voulez. Bah du coup je vais juste jeter un regard interrogateur à ma maîtresse pour voir si elle acquiesce On va le faire. les instructions. Donc du coup je vais piquer un Tu vas voir sprint qu'elle traîne un peu des vers pieds. Talia. Allez, un ordre quoi. La bouche pincée là genre. Vu que je sers à rien, je vais juste utiliser ma vision perçante pour voir si je trouve quelqu'un ou quelque chose qui aurait pu foutre le sbeul ou qui cherche à profiter de cette panique. Tu vas faire un test de perception. Ah, t'y étais presque. 13. Petit 13. En fait, ça va être compliqué dans la confusion. Tu vas voir des personnes courir à droite, d'autres personnes courir à gauche, des animaux, notamment des chameaux et des chèvres, partir un peu dans tous les sens. T'en vois une d'ailleurs partir au loin et s'échapper, pendant que ce pauvre vieil homme essaie de les retenir. Là-bas, les mercenaires ont l'air de dégager la caravane tant bien que mal pour éviter que le feu se propage sur elle. D'après toi, il n'y a personne qui pourrait être coupable actuellement de ta perception. Et bah, vu que je me déplace quand même relativement aisément dans le sable, je vais essayer Je d'aller. fais pas de déplacement, vous faites du déplacement comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est de fait en RP, hein, j'ai quand même des facilités par rapport à d'autres qui sont plus lourdement équipés ou moins athlétiques. Je vais pouvoir rapidement essayer de rejoindre ce mec-là et essayer de l'aider à courir après les bestioles pour je sais pas quoi, mais probablement les attacher quelque part. Ok. Bah moi du coup je vais voir si de ce que j'ai vu l'état des patients a l'air urgent ou pas, et s'il a pas l'air urgent je vais suivre les ordres de Célias. Tu fais ce que tu veux. Là je te pose juste en fait Attends. non C'est quoi la question exacte? en fait c'est par rapport aux jets de médecine que j'ai fait, est-ce que je pense qu'ils peuvent attendre un tout petit peu les gens qui sont blessés ou quoi que ce soit, et dans ce cas là je vais suivre les ordres de Célias si jamais j'ai un doute. Alors en fait, t'en as qu'il faut vraiment guérir rapidement. Bah sur les personnes qui sont les plus urgentes dans ce cas là je fais l'imposition des mains. Ok. Donc pour toi, Célias, qui est plus ou moins le seul à être encore derrière, et vu que tu as donné les ordres, ils se sont dispersés, tu vas voir en effet une lumière blanche, jaune, même jaune, qui ressemble un peu à la lumière du soleil, partir des mains de Talia, et ça a l'air de refermer les blessures d'une des victimes qui était au bord de la mort. Je me dis pratique. Moi, je vais continuer comme un acharné à Ouais, essayer pas de d'éteindre le problème, feu je compte ça. en tapant comme un bourrin. Mais du coup, moi je me suis approché de toi et j'ai essayé d'attraper au passage un drap ou quelque chose sur lequel on peut essayer de mettre du sable pour le projeter. C'est comme ça que j'ai interprété Ouais, c'est ça. Ouais. les Ah ouais, instructions. tu interprètes comme tu veux, hein. Pas besoin de Célias pour confirmer. Hein. Ça se trouve, il a mal écouté. Non, non, Célias, mais tu fais quelque chose pendant ce temps? Je surveille ce qu'ils font et je prétouille main forte. Voilà, je prétouille main forte. Donc pour tu vas voir vérifier Célias que tout se passe s'approcher de toi, Talia, pour t'aider, je suppose, au plus proche, hein, pour éviter de courir.
évidemment. Oui, merci, je me suis rapproché, oui, c'est ça. Tiens, fais-moi un test de médecine. Célias Ouais. Ok. 14. Ok. Talia, tu vas le voir un peu se débrouiller assez aisément sur une des victimes. Il va nettoyer un peu les plaies pour éviter que ça s'infecte, principalement. Tout en essayant de ne pas faire trop crier parce que ça brûle quand même. Et vous allez réussir petit à petit à éteindre le feu. Quant à toi, Neil Ferrat, tu vas réussir à aider ce vieil homme d'éviter de perdre trop de bêtes, même si la plupart se sont échappés. Vous allez voir les mercenaires gronchons qui sont complètement fatigués au fond parce qu'ils ont tiré une carriole d'un sac qui ne voulait pas bouger à force humaine. mais c'est pas moi qui vais les aider. Ça va se calmer. Il y a le garde Zéphyr qui va venir vers toi, Talia et Célias. Bien, merci bien de m'avoir aidé pour cette victime. J'ai vu ce que vous avez fait. Sans vous, elle se l'aurait péri. Pareil de votre côté, Célias, Snap et... non, pas Célias. Snap, Hilda et Derfla. Le garde Zéphyr va vous remercier pour avoir éteint le feu. Vous allez réussir à éteindre le feu assez rapidement pour éviter qu'elle se propage sur la carriole d'à côté. Et tout va se calmer. Bah, de rien, mon brave. Et puis bon, moi je m'épousette un peu le sable là, je reprends un peu mon souffle. Et en regardant l'arbre, je me dis que bah on a échappé à la combustion complète de ce gros arbre là qui a l'air assez joli. Vous allez voir que Et l'arbre a bien sûr un peu pris le feu, même si les branches se sont rapidement cassées pour pas se propager. Est-ce que j'arrive à déterminer d'où est parti le feu, s'il a commencé dans l'arbre ou s'il a commencé dans la tente ou la charrette? D'après ce que tu vois, c'est plutôt la charrette qui a pris en premier. Et c'est vraiment le bout des branches qui ont cramé. C'est ça, ouais. Les pertes ne sont pas trop lourdes, jeune homme? Je m'adresse toujours au garde, hein, côté. Eh bien, allez voir peut-être mon collègue... si vous parlez de pertes humaines, c'est mon collègue qui s'en occupait. Non, là, je m'adressais plus par rapport à ce que je vois devant moi qui a brûlé, en gros. Alors, tu vois devant toi, il reste pratiquement qu'un tas de cendres. Il fait... À mon avis, ça m'étonnerait que le cartographe qui était à l'intérieur soit vivant. Oh ciel, vous avez perdu quelqu'un? On peut quand même aller vérifier. C'était... J'hésite à rire par rapport à ta façon de dire ça. aussi. Mais Moi, je pense que ça mérite une inspiration, non? oh mince, vous avez perdu quelqu'un. Bien, Ah, il est interloqué, estomaqué. c'est-à-dire que le feu nous a tous surpris. La tente a pris feu d'un coup sans que l'on sache d'où ça vienne. C'était qui du coup votre cartographe, c'est ça? C'était notre cartographe. Notre devin, si vous préférez. Quelle tragédie. Désolé. Acteur studio. Désolé. Non mais Roku Le pire, c'est qu'il est semble sincère, ce dévasté. con. Bah oui, bien sûr, il semble dévasté. Je vais y arriver. Il semble affamé, surtout. Ah là, oui, là, alors là, ça lui a un peu passé du coup parce qu'il a fait Vous un voyez peu qu'il la reste pépine. juste quelques braises. Il n'y a plus... Vous l'avez vraiment étouffé le feu. Vous avez votre victime à déplorer? Bien, allez voir mon collègue là-bas qui s'est occupé des victimes quand je vous ai dit. Ici, là, du coup, c'est ça? Tu Ouais. montres? Bah, je vais aller voir du coup. Alors tu vas voir que Célias et C'est-à-dire. Talias ont l'air de s'occuper aussi des victimes et qu'elles ont l'air toutes vivantes. Bon, bah, c'est déjà rassurant. Bon, il y en a certaines qui sont encore un peu cramées d'un côté, hein, mais.
pendant ce temps, est-ce que nous on a réussi à rassembler quelques bêtes qui étaient s'échapper? Mais vous étiez en train d'éteindre le feu. Les deux. Oui. Nifera, quant à elle, elle a réussi à rassembler quelques bêtes, en effet. Mais il y en a Mais beaucoup qui sont partis. Et je sais pas ce qui pue le plus entre une chèvre et un chameau. La vache! Toi! Et donc, en effet, tu as ce joyeux personnage à côté qui te remercie, Nifera, bien sûr, de son aide. Et il a l'air un peu assez âgé et tu comprends vite que c'est le chamelier. C'est celui qui s'occupe des bêtes habituellement. Il s'appelle Zastoran. Oui? Z-A-S-T-O-R-A-N. Ouais, c'est... Enfin, un hochement de tête, enfin un hochement de turban, parce que c'est à peu près tout ce qu'il verra. Le soleil, là, il est couché ou il est toujours... Il est en train de se coucher. Vous êtes en fin d'après-midi. Ok. Donc là, je m'adresse moi à la fameuse Talia en te demandant est-ce que leurs jours sont comptés à ces braves gens? Non, maintenant, ça devrait aller. Ils ont peut-être encore un petit peu mal pendant quelques temps, mais leur vie directement n'est plus en danger. Enfin, j'ai l'impression. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, comme ça, après, j'ai regardé CS, j'ai fait, mais heureusement que CS a quand même été là. Il fait du bon boulot aussi. Tu parles De diriger les hommes, ouais. De Célias, ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ce jeune homme a un talent pour le commandement. Et pour la médecine aussi. Très impressionnant. Il sort. Oh, il n'en est rien, j'ai l'habitude de ça, messieurs. Mesdames. Bon, si on se présentait maintenant auprès de son Altesse Royale Damalma. C'est une bonne idée. En fait, au moment où tu dis ça, tu te relèves et tu vas pratiquement te retrouver, on va dire, face à face à Alma. C'est un peu ça. Ce sera rapproché de vous et... Eh bien, désolé pour cet accueil un peu chaleureux, comme on pourrait le dire, mais... Je m'excuse d'abord de vous avoir précipité dans ce... Ah, ne vous excusez pas, Votre Altesse, une situation comme ça aurait mis n'importe qui en situation de crise et le plus important c'est qu'il n'y ait pas plus de dégâts à déplorer. Mais j'ai perdu mon sang-froid. Je vous ai directement pris pour des esclaves et je vous ai envoyé sur le terrain alors que j'aurais dû d'abord vous me présenter. En tout cas, merci Célias d'avoir su gérer la situation. Vous êtes le chef du groupe, c'est ça? T'es humain. Peut-être. Merde, tu fais une connerie. Il lui a mis un putain de vent. Il est freeze. Il est bien. J'ai pas vu l'image. C'est parti. Il a totalement disparu. On a des Je crois décalages qu'il est sur le très timide. stream. Du coup, pendant ce temps-là, moi je suis resté auprès du garde qui nous avait aidé à éteindre la tente. Je vais juste le voir pour l'aider à récupérer éventuellement des choses de valeur et trouver peut-être la dépouille du cartographe. Tu vas fouiller un peu à l'intérieur. Tu vas en effet voir la dépouille assez rapidement. Il reste juste des blocs de chair carbonisée. Et quand tu vas un peu fouiller à l'intérieur de la caravane, tout n'aura pas totalement été consumé. D'ailleurs, tu vas voir rapidement, tu vas un moment soulever un bloc de bois qui a été un peu cramé. Et tu vas voir plein de cartes qui vont s'envoler. D'un coup, comme emportées par une tempête. Et d'ailleurs... Il y avait du vent jusque-là? Non, Est-ce que je le vois c'est un peu surnaturel. D'accord. Est-ce que tu le vois? Ça sera compliqué de savoir si tu le vois ou pas parce que vous êtes... tu es... je sais pas. Tu es petite. Non, Oui, je te sais pose pas où une t'es, question. Est-ce que je le vois? Est-ce que je me rends compte de là où je suis?
De là où tu es, pour moi, t'auras le dos tourné. Est-ce qu'il y a des cris, quelque chose que j'entends en fait? C'est ce que je me rends compte. Non, il n'y a pas de crise, c'est d'un coup en fait comme s'il y avait un tourbillon qui... Oui, il n'y a pas de problème. Qui se mettait d'un coup au niveau de... désolé. Quand Oui, il y a un coup de vent dans les dunes et ça fait s'envoler les Derfla... cartes. Non, pas du tout. En fait, c'est dès que Derfla enlève le morceau de bois carbonisé, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un tourbillon, une petite tornade qui émergeait de ces cartes, qui s'expulsait de toutes parts. Et d'ailleurs, il va y en avoir une qui va se coller dans le dos de Talia. Bah du coup je vais la récupérer. Quand même. Est-ce que quand je vois ce qui se passe, est-ce que je peux utiliser ma capacité présiditation pour essayer de récupérer ce qui vole? Tu seras trop loin. La situation, c'est pour toi, c'est à ton niveau, c'est contact. Ok. Alors, bah, Et si je Talia, vois moi la tu- fille. Est-ce que moi j'arrive à en rattraper une ou est-ce que c'est trop soudain? Fais-moi un test de dextérité, j'ai de sauvegarde de dextérité. Sauvegarde. Moi, je m'en fous. Quand je dis que je l'ai récupéré, c'est si entendu, c'est si je la vois, si je la vois pas. Voilà. Bah, elle t'a atterri dans ton dos, elle est collée à ton dos. En fait, ça Ouais, sera ouais. plus, Ouais, donc ça sera plus Faut- Hilda qui verra la carte. Ah, sachant que moi, potentiellement, que si Alma en fait, est devant nous, j'aurais fait une révérence en fait, par signe de respect. Parce que c'est quand même une personne qu'il faut autoriser. On a récupéré Célias ou pas? Au moins, je oralement suis là. sur. On n'a pas récupéré sa caméra. Ouais, j'arrive à pas récupérer la caméra, mais je vous Bon, c'est pas grave. Ouais, Je crois que j'ai réussi à récupérer une ou deux cartes. Ouais, non, t'as réussi à en récupérer qu'une seule. Ok. Tout simplement. T'en as réussi à récupérer qu'une seule, et tu vois que c'est une carte de tarot. Comme je disais, moi, je m'en fiche et la seule chose que je vais dire, c'est excusez l'odeur, les chèvres, ça pue. Et donc, Alma s'était dirigée vers toi, Célias, pour dire merci, Célias, en tout cas, d'avoir pu gérer cette situation. Désolé de vous avoir accueilli de cette manière, j'aurais dû me présenter avant. Je suis en tout cas Alma, princesse marchande de Kelmaran. Je vous remercie encore, Célias. Vous êtes bien le chef du groupe, c'est ça? Dame Alma, je suis très, très heureux et très fier de faire votre rencontre. Deux chefs, il n'a pas encore décidé, mais le plus intelligent et le plus qualifié pour répondre dans le qualificatif de chef, bien sûr, je suis présent. Alors là, Eh non. bien, vous serez chef désigné de ce groupe. Eh bien, j'accepte très volontiers Sous réserve. le titre que vous m'acceptez. Et, Vous pouvez pas le voir, mais sous le turban, je suis bouche bée. En mode, mais non, je veux pas. tu peux contester, hein. Mais j'ai dit non. Non, on est à la demi-portion déjà qui me paye. Pourquoi pas ce truc-là elle. Alors, la demi-portion, je vous secret m'appeler, c'est une gnome des profondeurs. Espèce de... je sais pas trop quoi. Le turban, Allons, parce que les tu vois que le enfants. turban. Mes enfants, on va pas se quereller pour ça. Écoutons ce qu'a à dire Mademoiselle, ton je Altesse. crois qu'elle s'était présentée comme une drow. Les enfants. C'est ça, il fait les enfants, il fait ah, mademoiselle. Votre Altesse, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ici, qu'on puisse un peu avoir les idées claires sur cette affreuse situation? Petit point, la carte de tarot que tu as récupérée, c'est la carte du barde. Monsieur. Moi Oh merde. Ok. Et la carte que tu as collée dans le dos, Talia, Bah, si personne ne la récupère, je sais pas ce que c'est. c'est Quelqu'un la carte du céleste. Tu peux me faire un test d'arcane si tu veux. qui, moi? Ouais. Ok. Alors.
Tu as fait combien? 15. 15. 15. Alors la carte, c'est du céleste que tu viens d'avoir. Et notamment cette carte en particulier avec cette couleur. Je peux la montrer. Hein. Paf. S'il y en a sur le stream, on la voit. On la voit bien. Paf. Celle-là. Elle signifie. Bon, parce que tu sais que les cartes ont des pouvoirs, apparemment chez les devins ou chez des magiciens qui arrivent à les maîtriser en tout cas. C'est pas celle-là que j'avais eu aussi en plus dans. Peut-être, peu importe, D'accord, c'est une autre campagne. Oui, non, mais oui, c'était rigolo. C'est une carte dont la signification consiste en une force qui traverse avec violence toute chose qu'elle rencontre à la demande d'un être intelligent. C'est une carte de présage et une carte qui implique une guerre. Traverse toute force qu'elle rencontre à la demande, c'est ça t'as dit? Ouais. À la demande de quoi, d'un être? D'un être intelligent. C'est un présage qui implique une guerre, un incendie criminel ou autre dessein dévastateur. Bah, l'incendie, on a ce qu'il faut. Tu ne le sais pas. Ah, du coup, moi quand même sur le coup, la première réflexion qui va me revenir, ça va être de dire, hein, c'est ironique. Non, il y a que Talia qui la récupère en fait, qui l'a vu passer, se coller contre son dos et limite un peu forcer contre son dos. Ouais, mais justement, c'est pour quand si je vois en fait l'image et du coup que je la reconnais, quand même, je vais comme dire, c'est ironique. Quelle était la question par rapport à Alma que tu avais posée tout à l'heure, je crois, Nilfera? Non, c'était. Non, c'est Roku qui a Roku. posé, donc c'est je demandais aux âmes de s'apaiser. Roku avec son ancienneté, c'est un homme d'un certain âge, hein, il aurait entre 50, 60, voire un peu plus. Et donc j'aurais demandé aux gens de se calmer et j'aurais demandé à la princesse de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle peut nous éclairer un peu sur la situation, qu'est-ce qui est arrivé au camp, et voilà. Eh bien, j'étais à vous attendre dans ma tente. De toute façon, on n'attendait que vous pour partir en expédition. Et lorsque j'ai entendu des cris à l'extérieur, et nous avons aperçu moi et mes gardes avons aperçu cette tente en flammes. Oh, vous m'attendiez. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé finalement? Non, du tout. C'est pour ça que j'ai été prise de panique et je m'en excuse encore de mon comportement que j'ai eu envers vous. Non, ne vous excusez pas, je vous ai encore dit, ce n'est pas votre faute. N'importe qui réagirait comme ça. Vous êtes tout pardonné. Et il y avait des choses inflammables ou quelque chose qui aurait pu créer cet incendie? C'est un accident, vous pensez? Comment? Peut-être vous préférez en discuter sous la tente avec un peu d'air frais. Ah oui. Volontiers, je vous avoue que le voyage m'a particulièrement peiné. Oui. Venez, mais Il y a trop de chaleur dans votre désert. c'est le principe d'un désert, madame. En tout cas, venez sous la tente, je vous accueille. Peut-être que vous voulez voir une petite boisson. Oui, volontiers, volontiers. avec grand plaisir. Ben non. Vous auriez à manger aussi sans vouloir... Oh putain, on a le mix Nous mangerons En fait, plus tard. Rokus c'est Merol, c'est ça? On a le mix de Hiro et de Caradoc, quoi. Nous mangerons plus tard. C'est exactement ça, les inspirations. Mais désolé, je ne peux pas vous fournir de pêche s'il y a des amateurs. De toute façon, c'est quelque chose que j'interdis. Oh non, moi, vous savez, avec ma bedaine, de la bonne viande, c'est ce qui me rassasie le mieux, vous savez. Alors, pour rappel, le pêche, c'est une drogue très répandue à Catapêche. Et il y a des plantations, de grandes plantations aux alentours. Par contre, c'est une drogue et c'est volontiers, aussi une boisson. J'accepte volontiers de voter que dont vous avez le secret, qui sont excessivement délicieux. Elle va vous fournir quelques boissons, vous allez entrer dans la tente. Il fait beaucoup plus frais en effet sous la tente. Bien, comme je l'ai dit,
tente qui appartenait à mon devin personnel a brûlé. Nous ne savons pas quand il a été fait, du moins moi et mes gardes. Mais ce regretté Olias est mort de cet incendie. À voix basse, à la personne à ma droite, probablement un compagnon de voyage, je vais chuchoter. Ah bah il l'a pas deviné celle-là. Au nom du groupe dont je suis apparemment le chef, je vous présente toutes mes condoléances, Votre Altesse. Ne vous en faites pas, nous partons pour une expédition dangereuse. C'est le prix à payer. Oui. Vous pourriez peut-être nous éclairer un peu sur cette expédition qui nous amène sous votre tente. Je m'attendais à cette question. En effet, après tout, vous êtes parti sans savoir ce que vous allez faire et merci encore de vous être présenté dans l'inconnu. Nous allons recapturer une ville perdue du nom de Kelmaran. Ou du moins perdue de la main des Capturé. gardes de Zéphyr. Elle Ce est sera tombée aux votre mains des travail. gardes de Zéphyr. Elle est tombée aux mains des ennemis. Elle est tombée aux mains de contrebandiers, bandits, D'accord. vermines, troublions, ce que vous préférez. Mais j'avais juste pas compris, les gardes de Zéphyr, c'est qui du coup? C'est ses gardes les- personnels. C'est nous, d'accord. C'est son Non, équipe, non, quoi. non, pas Non, nous, c'est c'est pas les vous. mecs de Vous part êtes et des d'autre, mercenaires. bien fringués autour d'elle. Les mecs d'Alma, d'accord, bien sûr. En effet, vous voyez que leurs armures sont dorées, ils ont tous des cimetières. C'est des très belles armures. Ça me peut paraître peut-être présomptueux, mais pourquoi vous n'utilisez pas votre armée plutôt qu'une poignée de mercenaires? C'est une affaire personnelle. Cela concerne pas les maîtres du pacte, mais cela concerne ma famille marchande. Vous connaissez peut-être la politique un peu de Catapèche, même si vous m'avez l'air tous étrangers de ce pays. Oh oui, nous venons Oh, d'Assyrie. moi je viens de très loin. Les riches montent en puissance comme ils peuvent. Eh bien, nous, notre choix, c'est de remettre en place un comptoir marchand. Kelmaran était un village pour principe, c'était une arène marchande, mais à la fois une galerie marchande, qu'on peut dire, qui attirait de nombreux négociants, gladiateurs, acteurs, musiciens ou encore clients venus de tout le Catapès et l'Osirion, le pays voisin. Oui, en gros, vous voulez la mainmise sur tous les transferts de biens et de marchandises sur l'ouest du pays. Exactement. Mais la mainmise sera pour les maîtres du pacte. Nous en ferons en partie don. C'est une manière de prouver la puissance de notre famille. Et si je peux me permettre, noble dame, la question qui taraude probablement nos esprits à tous, c'est nous, on y gagne quoi? Plutôt combien? Avant de parler de cette basse compensation pécuniaire que l'on pourrait nous intéresser, à quel type de danger devons-nous nous faire face? Vous parlez de contrebandiers, le nombre de contrebandiers? Nous ne savons pas, Je ne savais pas. à part des gnolls. Mhm. Et potentiellement des hommes ou d'autres personnes qui viennent d'autres contrées, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Personne n'y remet les pieds et très peu de Il existe des alliances entre les gnolls personnes et les... affiliées aux familles marchandes, aux maîtres du pacte reviennent vivantes. C'est pour ça que nous engageons à la fois des mercenaires et des aventuriers, car ils sont de totales inconnus. Depuis combien de temps cette ville est tombée finalement? Une vingtaine d'années. Oui, quand même. Donc on doit s'attendre à une ville plutôt fortifiée par ces fameux contrebandiers.
Je ne sais pas. Nous verrons bien sur place. Potentiellement, je suppose que c'est un lieu dangereux. Oui, non, mais je suis d'accord avec tout ça, mais vous nous envoyez, ma chère dame, sur une ville fortifiée depuis potentiellement 20 ans, avec un nombre d'ennemis d'inconnus. On est 6 clampins et demi. Faut qu'on ait une motivation suffisante pour y aller, si vous me permettez. Vous voulez reparler de la compensation pécuniaire? Compensation quelle qu'elle soit. Clin d'œil, clin d'œil. Après vous avoir vu vous occuper de ces chèvres en déroute, moi j'ai toute confiance en notre réussite. Ce Oh, le clin serait d'œil. une bonne idée. Peut-être je pourrais vous fournir des chèvres, étant donné que vous n'avez que peu d'intérêt à l'argent, apparemment. Il a peu d'intérêt à l'argent. Et Un non, skill. non, l'argent c'est bien. Eh bien, ce sera des chèvres pour vous. Dit-elle avec un grand sourire. Et moi, j'acquiesce avec un sourire non caché. Il y en a deux qui disaient c'est bien d'argent et l'autre est derrière, tiens, prends. Donc il y a de grands yeux exorbités et sous les turbans, et en mode mais non. Alors, du coup, par contre, Écoutez. si on est. Ce n'est pas à vous ici de faire la loi, mais à moi. Si vous voulez partir, vous pouvez partir maintenant et retraverser dans le désert dans le sens inverse. Vous n'aurez Moi, pas je vais donner d'équipement. un. Je vais Votre donner un coup de sérénissime. coude. Oui. Vas-y, vas-y. Votre sérénissime Altesse Salma, j'ai une petite question à vous poser. Quels moyens pouvez-vous mettre en œuvre, en tout cas pour à nous mettre en œuvre, pour qu'on puisse résoudre ce petit souci avec Elmaran? Tout d'abord, j'aimerais répondre à la question qu'a posée votre camarade. Vous appelez comment? Mademoiselle qui se cache sous un turban. Qu'il va y avoir quand même quelques secondes de débattement parce que je suis toujours abasourdi. Nilfera. Et les turbans sont juste parce que je crains la chaleur. De tous les cas, en cas de réussite, votre récompense sera uniquement basée sur la réussite. J'espère que vous le comprenez. Mais vous aurez une Oui. place de choix au sein de Kelmaran. Ou vous pourrez choisir de partir avec une compensation pécuniaire. Jusque-là. Oui, bah, ça me semble bien. Oui, c'est mieux que les chèvres. En Quand tout cas. je désigne oui. une place de choix, cela veut dire que vous pourrez vous-même créer votre propre marché, avoir un contrôle sur une ressource dans la région de Kelmaran, ou être gouverneur affilié, toujours affilié sous mes ordres, bien évidemment, de cette ville. En tout cas, nous verrons le moment venu. En effet, c'est beaucoup plus prometteur que des chèvres. Je vous en remercie. Mais peut-être Et- que vous pourrez faire un élevage de chèvres. Vous Sans savez, façon, c'est une région propice. Et apparemment, vous avez quelques compétences. Je pourrais vous mettre Zastoran sur la piste. je vais m'en passer si vous voulez bien. Et je vais soupirer de soulagement de savoir que je vais pas me taper les chèvres pour de vrai. Alors, moi, du coup, ce que j'ai, par contre, c'est que comme on est à Londres, du coup, j'ai retiré un petit peu de casse et compagnie parce que c'est pareil, Talia, en fait, elle passe toute la journée un peu comme Nilfera, c'est-à-dire t'as toujours quelque chose qui la cache du soleil parce qu'elle déteste la chaleur. Il y a tout le monde qui se cache dans ce groupe. Non, mais c'est. En fait, elle déteste le soleil. Entre Célias, Et Nifera la et chaleur. Stalia, c'est... Ouais, non, mais c'est. Elle, t'as l'impression qu'elle est allergique au soleil en fait. Sa peau, elle est blanche. T'as une feuille blanche, bah, sa peau, elle est blanche. Enfin, t'as l'impression qu'elle a jamais vu le soleil de sa vie, quoi. Alors, pour apporter une correction, mon casque complet n'est pas tout le temps complet. Je choisis quand est-ce que... Ah non, Je bah, l'emplace par pas. contre, il est complet. Ça... En tout cas, pour répondre à votre deuxième question, Célias, même si vous n'avez pas dit encore votre prénom, mais vous s'appelez Célias. Exactement. Ah, Quelle Je vous prie de m'excuser, Votre Altesse, de ne pas m'être représenté au retour, oui. C'est Gaspik. C'est genre, si tu te poses la question de comment elle sait, t'inquiète pas. notre premier plan est d'abord de prendre un avant-poste d'observation. Oui. Et d'ici là, vous pourrez peut-être évoquer un plan d'attaque. Fort bien. Mais honnêtement, je ne vous saurais d'aucun aide.
D'accord. Donc, nous Comme je sommes l'ai censés dit, nous. les gardes de Zéphyr et les marchands sont une proie idéale dans cet endroit. D'accord. Si nous nous Est-ce que présentons nous aux portes aurons- de la ville, nous risquons d'être châtiés, tués et dépouillés de tout ce qui nous reste, voire même, pour ce qui est le cas de moi et de mon sexe, je vais dire, peut-être vendu en tant que... Enfin, je ne vais pas continuer. Non, je l'entends et je le comprends pleinement. Damalma. Par contre, est-ce qu'on pourrait compter sur une petite aide technique, une aide de ressources peut-être, pour appréhender dans les meilleurs Eh bien, détails, les les meilleurs ressources angles sont cette mission déjà fournies si vous aurez nourriture, eau et l'avant-poste potentiellement si on arrive à le capturer. Très L'avant-poste bien. correspond à une église à quelques kilomètres d'ici, en l'honneur de Saenrae, qui est abandonnée et apparemment vide, d'après les informateurs. Très bien. Je suis prêt à écouter mes compagnons si vous voulez peut-être faire des remarques ou des requêtes que je n'aurais pas pensé. Ce serait très étonnant, mais. Oh non, je vous, vois- vous avez parfaitement élucidé la situation et je pense que redonner à la région un comptoir économique ne peut être que de bonne aloi pour les habitants de cette contrée. Donc. Je pense qu'il pourrait déjà avoir une vision sur le terrain et des cibles pour pouvoir se prononcer. Est-ce que nous avons une carte de la région pour pouvoir appréhender dans les meilleurs détails les En angles effet, et les. bon, elle va pas vous montrer cette carte précisément, mais... Alors, je vais vous la passer. Alors, si je la retrouve... Ouais. Vous vous trouvez actuellement à The Sultan's Claw, la griffe du Où ça sultan. Tout en Ah bas. oui, d'accord. Ok, Pardon. tout en bas. Au sud. C'est bon. L'idéal, comme je l'ai dit, ce serait de prendre le vieux monastère un peu en hauteur, au-dessus de la ville de Kelmaran. Et ce vieux monastère, il est habité, il est tenu par quelqu'un. Apparemment, il serait vide. Mais il écoute pas. Non, mais vous écoutez pas. Mais quelle réputation nous allons conserver, s'il vous plaît, quand même. Écoutez un petit peu d'Amalma. C'est l'heure qui m'assomme. Et Oui. je sais que t'es un peu dur de la feuille quand t'es comme ça, mais quand même. Ouais, c'est la chaleur. Mais bon, soit on peut faire ça et je pense que Célias va très très bien diriger cette expédition. Un jeune homme plein de vigueur et de ressources comme lui. Bon, vous êtes toutes pardonnées, effectivement. Hein. C'est très bien. Il y aurait Kelmaran, donc dans la vallée, au bord de la rivière, avec un champ de pêche qui le sépare, sûrement des cultures de ces brigands, et un fort qui semblerait en ruine, mais contrôlé par des gnolls. Plus loin. Mhm. De toute façon, du monastère, vous aurez potentiellement de quoi mener enquête. Très bien. Tout ceci s'annonce très excitant en tout cas. Je propose que nous patientons la nuit ici et que demain matin aux aurores, nous approchions du monastère pour vérifier qu'il est bien vide avant de le prendre. Est-ce que ça convient à tout le monde? Vous qui avez l'air de connaître un peu mieux. On a combien de jours de marche du vieux monastère de destin À peine 2 jours. 2 jours. Même d'accord. pas une Et- journée de marche. Est-ce que quelqu'un de votre guilde de famille, pardon, va nous accompagner pour donner des informations comment vous souhaitez qu'on opère les choses? Vous y allez. Oui. Vous dégagez la zone s'il y a des dangers. Vous nous prévenez quand la voie est libre. D'accord. Donc nous revenons au bout de... En fait, D'un certain c'est temps une pour- demi-journée pour y aller, même pas, ouais, c'est ça. Ah, c'est pas 2 jours là. Ok, C'est, très bien. D'accord. sur la carte, vous voyez, c'est 1 miles. En gros, la différence, Ouais, mais c'est même pas une perspective, journée, hein. hein, c'est 1600 km. Donc, Ils s'en mettent. oui, 1600 mètres, déjà. Bah, comme disait une de mes tantes, règle 22, on va se démerder comme on peut.
Eh bien, profitons un peu de l'accalmie de la journée. Est-ce que mes compagnons ont des questions à se mettre ou des remarques? Encore une fois, je vous écoute. Profitez-en. Des Non, questions, non. Par contre, avant de partir, ça serait bien, et d'investir le monastère, ça serait bien que chacun énumère un peu ses qualités et ses défauts aussi, parce que pour l'instant, excusez-moi de vous dire, faut avouer qu'on n'a pas énormément parlé. Est-ce que vous pouvez Savoir qui fait me quoi. laisser tranquille? Peut-être je vais envoyer les gardes Zéphyr enquêter un peu dans les lieux Oui, pour voir s'il nous y a allons- eu bien sûr. cet incendie criminel. Je vous prie bien de nous excuser de prendre trop de votre temps, Albin. Bien On sûr. vous dérangera pas plus. Merci bien. Du coup, je vais rassembler les récipients dans lesquels on a bu, et puis avant de partir, je vais passer près d'elle, lui tendre la carte et lui présenter mes condoléances pour la perte de son cartomancien. Merci, mais cette carte, je n'en ferai rien après tout. Peut-être que si vous avez un lanceur de sorts dans votre groupe, vous pourrez les utiliser vous-même. Je vais froncer vous les en sourcils, trouvez mais la garder du coup. Ouais, je serai la dernière à sortir de la tente et surtout avec réticence parce que dehors il fait chaud. Mon devin avait beaucoup de cartes, peut-être que vous pourrez en trouver dans sa carriole, s'il en reste quelque chose. Nous avons l'autorisation de fouiller les lieux. Vous faites tout ce que vous voulez tant que vous restez... tant que vous êtes... vous partez Oui, demain pour l'expédition. C'est tout entendu. Je vous remercie encore pour votre temps et souhaite une agréable journée, dame. Alba. Merci à vous. Et je vous propose de faire une petite pause. Ouais, qu'il faut Ok. que j'aille Ok. faut que j'aille arroser les fleurs. Aïe. Ah, la Salaud. poésie. À tout de Moi, suite, j'ai un je- pleuré le colosse. Ouais, À tout de suite. pas tout Je de suis de suite. redémarrer mon PC Allez, et on j'essaie de fait une retrouver ma petite caméra. pause. On se retrouve dans 5-10 minutes pour la suite. Parfait. À tout de suite. Je redémarre le PC, je vais essayer de retrouver ma caméra. En fait, c'est pas ma CG qui est morte, c'est mon processus qui chauffe à 90. Donc, Oula. Bah, si j'ai tu un veux petit faire pire souci. quelque À chose, c'est tout le de moment. suite tout le monde. Tac. donc je redémarre tout de suite.